Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Grande est ma joie ce dimanche matin de partager cet enseignement magnifique avec vous. Parce que vous savez, Dieu est amour. Il nous a créés à son image. Il nous a donné sa parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, le sujet est Jésus-Christ. Mais l'auteur de celle-ci est Dieu. Il est tellement amour que cet enseignement m'a beaucoup touché. Même quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit c'est vraiment magnifique quand on comprend la profondeur de cette parole. Le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Encore une fois, je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 26. Jésus-Christ lui dit, qu'en est-il écrit dans la loi? Qui l'eût dit? Verset 27. Il répondit, lui le docteur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme égal toi-même. Verset 28. Jésus-Christ lui répondit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Il voulait savoir comment hériter la vie éternelle. Jésus-Christ lui a enseigné, c'est juste d'accomplir la volonté de Dieu. Sa parole, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu par ses propres yeux, cet homme passa outre juste à côté. Verset 32. Un lévite travaillant dans des sacerdoces, qui arriva aussi sur ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Entre les deux versets, verset 32 ainsi que le verset 33, non, verset 31, ainsi que le verset 32, nous voyons qu'il y a un point commun, c'est voir, vu, voir, vu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des croyants. Pour traverser une route, des fois on n'a pas besoin de prier. Quand on regarde de gauche et à droite, on sait qu'il n'y a pas de voiture, on se met à marcher pour traverser la route. On a utilisé les yeux que Dieu nous a donnés. La parole de Dieu nous dit ceci en 2 Pierre. En 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme égal. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par exemple, j'aimerais trouver un travail. Je me rends en ville, dans une entreprise. Par exemple, le nom de l'entreprise X. Par exemple, vous partez, c'est là, le nom de l'entreprise XY, fabricant, je ne sais pas quoi. Mais vous voulez travailler là-bas. La première des choses, quand vous arrivez, c'est par rapport à vos yeux que vous allez lire le nom de l'entreprise. Vous n'allez pas entrer n'importe où. Ça veut dire Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La puissance de Dieu en nous nous permet de vaincre l'inertie. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ce soit en manifestation. Si vous êtes malade, vous priez et vous croyez. Vous fixez votre intelligence, vous aurez la réponse positive de Dieu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Les sacrificateurs passant par là, l'ayant vu par ses propres yeux. Les Lévites aussi à son tour, passant par là, l'ayant vu par ses propres yeux. Le thème de notre enseignement est les 5 sens que Dieu nous a donnés gratuitement. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Et je vous donne la liste de 5 sens que Dieu a rendu disponibles. La vue, le goût, toucher, l'ouïe ainsi que l'odorat. Nous allons essayer de comprendre. Quand nous parlons de la vue, c'est la perception visuelle.
Vous arrivez devant une route, vous regardez de gauche et à droite et vous avez la capacité de traverser. Vous n'avez pas besoin de prier. Père, j'aimerais traverser la route, accompagne-moi. Vous n'avez pas besoin de cela parce qu'il n'y a pas de voiture. Vous n'allez pas vous mettre à prier pour traverser une route, il n'y a pas de voiture. Vous allez seulement utiliser vos yeux pour regarder de gauche et à droite. Dieu est tellement bon. Il est vraiment magnifique. Nous sommes complètement complets en lui. Il est vraiment omniscient, omnipotent, omniprésent. Il nous a donné les yeux. Nous sommes capables de voir la perception visuelle, de comprendre l'appréhension, la perception visuelle que Dieu nous a donnée. Les 5 sens. Ah, papa, que tu sois loué. Dieu, vraiment, tu es amour. Il nous a donné les yeux pour voir la perception visuelle. Je suis devant une route, je peux regarder à gauche et à droite et traverser avec joie et simplicité de cœur parce que Dieu m'a donné la vue. Les sacrificateurs passant par là, l'ayant vu. Quelqu'un qui était dans les besoins, mais il passa outre. Les Lévites passant par là, l'ayant encore vu par terre, à demi-mort, mais les Lévites passant outre. Il a vu avec quoi? Les yeux que Dieu nous a donnés. Il est tout simplement magnifique, l'Éternel des armées. Que son nom soit loué de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Vous cherchez un travail dans une banque, vous n'avez qu'à faire la lecture. Et voilà, la banque est devant vous. Croyez et entrez, demandez le travail, vous en aurez. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à arriver dans cette banque? Les yeux que Dieu vous a donnés, la perception visuelle, de comprendre que son frère est malade pour l'aider. Si vous avez la capacité de voir, parce que Dieu est bon, Dieu est tout simplement bon. Regardons encore une fois les goûts gustatifs, la perception gustative. Quand vous mangez quelque chose, vous comprenez qu'il y a trop de sel. Vous dites, ah, il y a trop de sel, madame. Aujourd'hui, la nourriture, il y a trop de sel et vous arrêtez de manger. Vous n'avez pas eu besoin de prier pour manger. Vous avez vite compris qu'il y a trop de sel. Je ne peux pas manger cette nourriture. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a pas besoin de manger. Il n'y a pas besoin de manger quand il y a trop de sel. Vous n'avez pas prié parce que Dieu vous a donné tout simplement le goût. Dieu vous a donné la manière. Cette manière gustative de savoir les goûts magnifiques. La perception gustative que Dieu a rendue disponible. Il nous a créés à son image. Il nous a donné son Fils unique. Nous sommes complètement complets. Aucun homme ou une femme sur cette terre n'a pas réussi la capacité de Dieu gratuitement. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Regardons encore une fois. Les toucher. Tout ce qu'on dit tactile, l'écran tactile. Dieu nous a donné la perception tactile de toucher et de comprendre. Quand vous touchez, ah, c'est trop chaud, mais pourquoi tu n'avais pas averti? Mais vous avez cette capacité de comprendre. Mais nous, maintenant, les êtres humains, nous cherchons là où la vie est tout simplement compliquée. Regardons encore une fois. Lui, la perception auditive, nous sommes capables d'attendre et de comprendre. Je me souviens d'un conseil que ma mère m'avait donné. Hélène, là où tu es, que Dieu te bénisse. Je salue aussi à passant Ida, ma belle-mère, que Dieu bénisse ton cœur. Ma mère m'avait donné un conseil. Elle m'a dit, Guy, je ne suis pas d'accord dans cette voie que tu as empruntée. J'ai dit à ma mère, ah, non, 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 ça va. Tu ne peux pas comprendre vraiment là-dessus la situation. Elle est âgée, je me suis dit, ah bon, maman ne comprend pas trop là-dessus. Mais ma mère avait raison. Pourquoi ma mère m'avait donné raison et pourquoi ma mère m'avait donné le conseil de ne pas emprunter ce chemin-là? Parce que ma mère a déjà attendu par expérience que la voie que je devais emprunter, c'était une erreur. Mais à la fin, elle avait raison. J'étais dans l'erreur. Mais j'avais refusé d'écouter ma mère. Et pourtant, j'avais cette capacité. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons les oreilles pour écouter, attendre des conseils. Cette perception auditive, la capacité d'entendre. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous devez avoir cette capacité d'attendre
ce n'est pas seulement de disposer des oreilles, mais de comprendre que Dieu a rendu cela disponible pour que vous écoutez et compreniez tout simplement sa parole. Dieu vous a donné les yeux pour séparer, comprendre du bien et du mal, choisir votre voie en regardant tout simplement. Il est bon, il est tout simplement bon. J'étais à Kinshasa. À chaque fois qu'on devait prendre une route, il y avait toujours quelqu'un qui me dit, ne prenez pas celle-là, prenez par exemple la route de gauche, par expérience. Parce qu'eux, ils ont vu précédemment tout ce qui s'est passé sur ce chemin-là. Et voilà, on me donne conseil. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Des fois, nous sommes dans des situations compliquées parce que nous-mêmes, nous sommes des responsables. Dieu vous a donné les yeux. Vous voyez qu'il y a des voitures qui passent à grande vitesse. Et vous priez, vous dites que comme je prie, je peux traverser au nom de Jésus-Christ. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. Quand il y a trop de voitures, il faut s'arrêter parce que vous avez les yeux pour voir qu'il y a des voitures. Il ne faut pas traverser. Vous voulez épouser une femme. Vous vous rendez dans ces quartiers-là. Les gens vous disent, ce n'est pas une bonne femme, c'est une famille problématique. Vous venez au nom de Jésus-Christ, je vais quand même l'épouser, mais vous êtes dans l'erreur. Parce que les gens l'ont vu, les gens comprennent cette famille, les gens ont fréquenté le circuit. Et ils vous disent des conseils là-dessus pour ne pas vous engager. Parce que Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et vous avez aussi les 5 sens que Dieu vous a donnés, afin de comprendre et de choisir le bon chemin, qui est la parole de Dieu. Et là où il n'y a pas de faillite, là où vous avez Christ en vous, les centres de guérison, là où Dieu est là pour vous bénir, vous donner la santé gratuitement. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Regardons encore, à partir du verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Les Samaritains aussi a utilisé ses yeux pour voir cet homme qui était par terre. Il s'approcha et banda ses plaies, en versant de l'huile et du vin. Il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et Jésus-Christ posa encore la question, lesquels de ces 3 te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Pourquoi ces derniers avaient exercé la miséricorde? C'est parce qu'il avait vu de ses propres yeux. Vous voyez votre frère souffrir. Votre frère n'a pas de chemise. Votre frère n'a pas de quoi manger. Il vient te voir à la maison, il a des problèmes pour manger. Et vous le dites, croyez seulement, Dieu est grand, Dieu est bon. Vous aurez la nourriture. Et pourtant, dans votre maison, vous avez la nourriture qui pouvait aider votre frère. Mais vous lui dites, passez un autre jour. Et croyez seulement, Dieu va vous aider. Vous êtes dans l'erreur. Nous avons les 5 sens pour aider, assister nos prochains, démontrer l'amour de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il nous a créé à son image. Il nous a donné le souffle de vie gratuitement. Nous avons les 5 sens pour comprendre, appréhender, pour avoir la perception sur toutes les lignes. Nous avons les 5 sens pour savoir juger. Il y a des situations que vous voyez tout simplement que ça ne va pas. Retirez-vous. Pourquoi insister là où vous avez les yeux? Ça vous dit qu'il fait chaud, il faut vous retirer. Pourquoi vous insistez? Quand vous donnez un repas, il y a trop de sel. Pourquoi vous voulez toujours manger? Et dire que Dieu a béni ces repas. Je peux manger, même s'il y a trop de sel. Ça ne va pas. Utilisez vos 5 sens parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez vous-même que dans 5 minutes, il va pleuvoir. Et vous vous rendez à 10 km de l'endroit où vous êtes. Il est presque 17 heures. Dans 10 minutes, ça va pleuvoir. Et quand un homme marche à pied, minimum 1 heure, c'est 5 minutes. Et c'est 1 heure, c'est 5 km. Vous vous engagez. Et la pluie commence en cours de route. Il y a une inondation. Vous ne savez pas où vous cacher. Vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Il n'y a plus de voie de sortie. Et à ce moment-là, vous devez crier à l'Éternel des armées, Papa, bénis-moi, sauve-moi. Et vous-même, vous êtes engagé dans cette route. Tout en sachant que vous avez les yeux, les oreilles pour attendre.
Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, les 5 sens. Dieu est tellement bon. Il est tellement magnifique. Quand vous attendez la parole de Dieu tous les jours de votre vie, même votre raisonnement changera par rapport aux autres. Vous serez toujours condamné par rapport à vos décisions parce que vous ne marchez plus charnellement, mais vous marchez spirituellement. Parce que les 5 sens est là toujours pour vous accompagner. Le livre de Marc, chapitre 9. Le livre de Marc, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 15. À partir du verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous? Un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant incume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19. Jésus-Christ dit: race incrédule, leur dit Jésus-Christ aux disciples. Jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi, on le lui amena. Ici, nous regardons dans cette section d'écriture, il y a un mot qui s'écarte. Race d'incrédule. Imaginez-vous, Jésus-Christ dit à ses disciples: race d'incrédule, je suis toujours avec vous. Pourquoi vous ne comprenez pas la parole de Dieu? Ici, le mot incrédule, tout simplement refuser, ne pas avoir la volonté de comprendre ce qu'on vous dit. Parce que les disciples écoutent la parole tous les jours, écoutez la parole tous les jours de Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas compris comment agir devant cette situation. Incrédule, parce qu'ils n'ont pas pu croire convenablement à la parole de Dieu. Incrédule, parce qu'ils n'ont pas prêté attention à tout ce qu'ils écoutaient. La perception auditive. Vous avez des oreilles pour attendre et comprendre la grâce de Dieu qui est en vous. Vous avez des oreilles pour attendre la parole merveilleuse de Dieu. Vous avez des oreilles pour comprendre que tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à croire? Parce que vous n'avez pas la perception auditive de la parole de Dieu. Vous devez aimer Dieu ainsi que sa parole. Vous devez aimer vos prochains. Vous devez aimer les gens qui vous entourent. Vous devez agir en reconnaissance en Dieu. Vous avez la perception auditive. Mais ces disciples n'ont pas pu comprendre. Race d'incrédules. Pourquoi vous refusez de comprendre la parole de Dieu que vous écoutez? À chaque moment quand vous écoutez un verset de l'Écriture, ne criez pas tout simplement Amen. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez tout simplement besoin de comprendre la profondeur de cette Écriture. Et vous allez comprendre que Dieu est tellement bon. Vous allez comprendre que Dieu est tellement bon. Il est tout simplement amour. On comprend la parole de Dieu et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Acte chapitre 28. Acte chapitre 28. Le thème de notre enseignement est les 5 sens. Acte chapitre 28. Les 5 sens, la vue, les goûts, toucher, l'ouïe et l'odorat. La perception de comprendre. Acte chapitre 28. Les livres des actes. Chapitre 28. Dieu est tellement bon. Les versets 27. Les versets 27. Car le cœur de ce peuple, le cœur de l'homme, est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas comprendre la parole de Dieu. Ils ont fermé leurs yeux pour ne pas voir la grâce de Dieu. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'attendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ce peuple refuse de comprendre la parole. Ce peuple refuse de regarder la grâce de Dieu. Ce peuple refuse d'attendre et de comprendre la grâce de Dieu qui est tellement magnifique dans nos vies. Tellement magnifique dans nos vies. Aujourd'hui, la parole de Dieu, vous pouvez enseigner pendant des temps et des temps. Vous avez des gens qui vous écoutent. Mais dès qu'il y a une épidémie qui sort, par exemple à l'époque de Covid, vous avez tout le monde qui vous appelle à la maison, dit tu ne peux pas passer. J'aimerais que tu fasses la conférence chez moi. Parce qu'il y avait Covid. Tout le monde avait peur de mourir. Maintenant, le Covid est à peu près maîtrisé. Et tout le monde tourne le dos à la parole de Dieu. Mais nous attendons encore un retour. Nous savons que Dieu est toujours amour. Nous sommes là pour rendre la parole disponible. Avec joie et simplicité de cœur. C'est comme quelqu'un qui n'est jamais tombé malade. Les jours, il tombe malade.
On lui dit que vous avez un cancer qui amène à la mort. L'homme commence même à dormir à l'église. Et pourtant, la Bible était juste à côté de lui. Il y avait 30 cm, il avait sa Bible. Il pouvait tomber dans cette écriture. Tout est possible à celui qui croit. Et il allait être guéri. Mais refusant de voir et refusant d'attendre, avec les 5 sens récits gratuitement. Romains chapitre 11. Épître de Romains chapitre 11. Dieu est tellement bon. Chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 8. Romains chapitre 11, verset 8. C'est long qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne rien voir et des oreilles pour ne rien entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, il y a toujours les 5 sens qui contribuent à la vie et à la piété. Il y a toujours les 5 sens qui nous permettent d'avancer d'une manière exacte et de respecter la volonté de Dieu, sa trajectoire. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous conseille, écoutez bien, écoutez bien. Il n'y a pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin de Dieu. Si nous avons de l'amour entre nous, entre nos prochains, entre collègues, dans une famille, vous avez la capacité d'écouter, croyez-moi, vous allez avancer. Mais quand vous refusez d'écouter, vous allez vous retrouver dans un chemin que vous n'avez jamais imaginé. Et souvent, le retour est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 16. Les thèmes de notre enseignement, les 5 sens. La vie, l'ouïe, l'odorat, les toucher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 16. Les 5 sens. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait tout simplement se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et le riche mourut aussi à son tour, il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de ses propres yeux, de loin, Abraham, les 5 sens, et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, les goûts, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches maintenant dit à Abraham, je t'ai pris donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répartiront. Abraham lui répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes, les pasteurs et les évangélistes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts sera ressuscité. Ainsi va la vie. Vous avez les 5 sens pour différencier du bien et du mal, pour attendre et comprendre la grâce incomparable de Dieu, pour voir la parole de Dieu qui s'est élevée à hauteur infranchissable, parce que Dieu est amour, pour voir comment Dieu bénit les gens, la guérison sur toute la ligne. Vous avez la capacité d'attendre et de comprendre les oracles de Dieu, qui délivrent de toute maladie. Vous avez la capacité de goûter cette parole merveilleuse, incomparable. Et vous avez la capacité de sentir le parfum de cette parole dans votre vie. Agissez ainsi. Choisissez le bon chemin. Engagez-vous dans la parole de Dieu. Engagez-vous à crier toujours la vie simple. Engagez-vous à faire du bien. Nous avons les 5 sens pour comprendre. Si vous attendez que les morts ressuscitent pour vous enseigner la parole de Dieu par rapport au retour de Jésus-Christ, vous êtes dans l'erreur. Écoutez votre frère qui est à votre droite. Écoutez votre sœur à votre gauche. Écoutez le pasteur qui habite non loin de vous.
Écoutez l'évangéliste qui passe. Écoutez les docteurs qui divisent la parole d'une manière équilibrée. Écoutez tous ceux qui sont là, les pasteurs, qui sont là pour rassembler le peuple de Dieu, les appeler de Dieu, afin que vous compreniez la grâce infinie de Dieu. Il n'est pas trop tard pour vous engager et comprendre comment Dieu est tellement bon et magnifique. Les 5 sens, la clé à la réussite. Les 5 sens, la grâce de Dieu gratuitement. Les 5 sens, les centres de guérison. Si la parole de Dieu habite en vous, vous aurez la capacité d'agir en tant que tel. Vous êtes des enfants de Dieu. Regardez la boîte à gâteau à papa et agissez. Mettez la main dedans et retirez selon votre cœur. Dieu est tout simplement amour. Ne fermez pas les yeux quand vous écoutez la parole de Dieu. Ne bouchez pas vos oreilles pour attendre cette merveilleuse, les oracles de Dieu tellement magnifiques. La parole de Dieu n'est pas pénible. La parole de Dieu n'est pas pénible. Les commandements des hommes sont tellement compliqués. Ils tracent des commandements, eux-mêmes ils sont des juges là-dessus. Mais Dieu nous a donné la liberté d'agir et de croire, de comprendre sa parole de Dieu. Vous avez Christ en vous et vous avez les 5 sens pour agir propre et comprendre la parole de Dieu. Regardons encore Matthieu chapitre 11. Les livres de Matthieu chapitre 11. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Les thèmes de notre enseignement, les 5 sens. Matthieu chapitre 11, le verset 15. Le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 15. Que celui qui a des oreilles pour attendre, afin de comprendre les oracles de Dieu. Le livre de Luc chapitre 8. Le livre de Luc chapitre 8. Que celui qui a des oreilles pour attendre. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose, quand vous attendez, vous partez. Il faut comprendre aussi la profondeur. Le livre de Luc, chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 5. À partir du verset 5. Le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 5. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long des chemins. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs, car elle fut levée et sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et s'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée et donna du fruit au centuple, après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Ses disciples lui demandent que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère de Dieu en attendant la parole de Dieu. Mais pour les autres, cela leur a été en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voyaient point, qu'en attendant, ils ne comprennent point. Ce sont des gens qui refusent de comprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous avez les 5 sens. Si vous avez la capacité de voir que votre frère est en train de souffrir, si vous avez la possibilité, agissez. Si vous avez la capacité d'attendre qu'il y a une sœur qui est à 2 km de là où vous êtes, souffre, et que vous avez la capacité, agissez. Parce que Dieu est bon. Il nous a créés à son image. Il nous a donné son Fils unique. Il nous a rachetés à un grand prix. Il est tellement bon, absolument bon, qu'il soit loué. Vous avez les 5 sens pour agir fidèlement et comprendre comment agir. Regardons le livre des Romains. L'épître des Romains, chapitre 12. L'épître des Romains, chapitre 12. Vous avez une capacité incroyable. Agissez ainsi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, avec trop de soucis, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner par les 5 sens
Quelle est la volonté de Dieu par les 5 sens? Ce qui est bon par les 5 sens, agréable et parfait. Parce que Dieu est amour. Je vous porte tous dans mon cœur. Je vous souhaite un bon dimanche. Un dimanche étincelant sur toutes les lignes. Que la paix de Dieu vous accompagne partout. Demain lundi, nous allons nous rendre au travail partout par rapport à nos occupations. Que Dieu vous accompagne. Encore une fois, c'est avec joie et simplicité de cœur que nous avons rendu disponible cet enseignement qui avait pour thème les 5 sens, la capacité d'agir, la perception de comprendre, la perception visuelle et la perception de voir toutes choses et de comprendre comment Dieu est tout simplement amour. C'était là les 5 sens, avec joie et simplicité de cœur, par votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito, de Bahaba Motiga. Au revoir et un bon dimanche. Merci.